Maître Mbeko Tabula, c'est un avocat enregistré au barreau de Paris ou de Créteil, je ne sais plus, et qui est un homme qui m'a marqué dans une de ses dernières interviews où il disait qui peut le plus peut le moins. Et ça m'a marqué parce que je trouve ça criant de vérité, notamment par rapport à sa situation. C'est une situation que j'ai vécue, car dans sa clientèle, il a aussi bien des gens fortunés, de la haute bourgeoisie, que ce soit parisienne, que ce soit française, quoi qu'il arrive, mais que des gens de quartier, des rappeurs, des sportifs, etc. Et ce qu'il disait qui peut le plus, peut le moins, c'est que lui, il a remporté quand il était plus jeune un concours d'éloquence en France. Et pas forcément un concours qu'il était prédestiné à gagner, parce qu'il y a des gens qui sont très bons, mais lui, il l'a été encore plus à ce moment-là. Il a des dreadlocks, c'est un homme noir qui est pro-Afrique. Et c'était marrant de voir à quel point la subtilité de son métier, c'était de pouvoir et de devoir jongler entre différentes catégories socio-professionnelles. Et moi, ça m'a amené à une réflexion un peu plus profonde, car je le vois aussi dans mon métier d'aujourd'hui, c'est de se dire que, en fait, quand tu as travaillé, quand tu travailles pour atteindre un certain niveau de compétence dans un domaine, quel qu'il soit, ou de connaissance, tu peux te rabaisser à un peu plus petit, parce que le un peu plus petit, tu l'as déjà maîtrisé. Alors que si tu es en bas, tu vas devoir travailler pour pouvoir atteindre un certain niveau. Je vous prends un exemple. J'ai grandi, moi, en banlieue. Plus qu'en banlieue, j'ai grandi en cité. Mais assez rapidement, assez rapidement, moi, je voulais quitter cet environnement-là parce que je voyais que c'était difficile de se projeter à devenir un médecin, un ingénieur ou quoi que ce soit. Et l'un des premiers freins que j'ai constaté, c'était celui de la barrière de la langue, du langage. Pourtant, on parle tous français, mais à force d'utiliser le jargon à l'oral, ça se transcrit dans notre pensée. On a du mal à penser correctement, à l'écrit également, parce qu'on parle le langage SMS, on parle le langage wesh wesh. Et donc à partir de ce moment-là, comment tu peux atteindre des sommets? Des fois, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas peut-être pas avoir un travail, on va pas te retenir parce que les gens vont trop entendre ce marqueur social. Et c'est un outil de discrimination qui est important et qu'il faut prendre en considération et en compte. On ne peut pas s'exprimer n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment. Et c'est l'une des premières barrières à l'entrée. Beaucoup de gens vont dire ah oui, on ne veut pas de nous. Moi, je ne suis pas du genre à me victimiser. Évidemment, il y a plein de jobs que j'ai pas eu et j'en ai supposé la raison. Mais à un moment donné, il faut aussi regarder quels sont nos torts. Et je pense que l'un de nos torts, c'est parfois ne pas vouloir viser l'excellence. Donc si on essaye de viser l'excellence, ne serait-ce que dans notre mentalité, parfois, même si on n'a pas encore le verbe, le langage, ça va pouvoir se voir. Et il y a des gens forcément qui vont pouvoir nous faire confiance à un moment donné. Je vous l'ai dit, moi j'ai travaillé au rectorat de l'Académie de Versailles, j'ai travaillé dans une société de transport pétrolier, et voilà, j'ai travaillé dans plein de boîtes très très intéressantes. Mais ouais, visez l'excellence. Arrêtez de viser la médiocrité, le niveau bas. Ça ne vous amènera à rien.